Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez également un bon mois d'octobre pour vous tous et toutes. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Vous voyez, je suis présente pour faire votre tirage du mois de novembre 2023. Donc comme pour le mois dernier, puis pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous l'ai expliqué, donc le tirage se fera en quatre thèmes, 4 aspects. Donc je le fais un petit peu à l'avance, comme ça prend un peu de temps, puis ça évite d'avancer la vidéo. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant, on va commencer par une carte message avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc voilà, pour vous, chers amis béliers. Donc merci à tous les abonnés d'être présents sur cette chaîne. Je profite aussi de cet instant pour vous remercier. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Un grand merci aussi à tous vos pouces et tous vos j'aime. Hop, la carte est tombée. Une très jolie carte. Et nous avons ici l'union sacrée. On nous parle d'association et d'amour. Alors oui, ça peut être dans votre relation sentimentale, mais ça peut aussi être d'un point de vue professionnel, amical. Alors, on va regarder ça, familial. On va aller voir plus loin ce que cela nous dit. Alors, l'union sacrée parle de la magnifique et véritable association. Elle vous montre que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés, vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et réaliser votre destin. Quand vous recevez cet allié, sachez que vous n'êtes jamais seul sur votre route. Une association avec le divin est toujours disponible quand vous en avez besoin. L'union sacrée représente aussi la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'il prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons de cette union sacrée qu'elle vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. Voilà mes amis, donc quel que soit le domaine dans lequel vous pourriez avoir cette belle association, eh bien recevez-la avec tout l'amour qu'elle aura à vous apporter. Voilà. Alors on va commencer les amis avec l'aspect général pour votre mois de novembre. Donc nous avons l'homme, la femme et ici le chemin. Alors on peut nous parler de vous et de madame et de monsieur, donc vous adaptez selon votre situation. En tout cas, ce que l'on peut constater ici, c'est que ces deux personnages, cet homme et cette femme, se regardent, donc ils sont bien l'un en face de l'autre, donc on est bien sur la même longueur d'onde. Ce que cela me fait penser, c'est que ça peut être bien évidemment de nouveau en lien avec l'union sacrée qu'on a sur la carte. Alors, est-ce que éventuellement ce couple, entre guillemets, ce qui peut être sentimental, professionnel, amical ou familial, donc c'est suivant, est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre justement lors d'une manifestation, une foire, un forum, voilà, quelque chose qui serait lié à ça. Donc c'est vrai que on a peut-être des marchés de Noël qui arrivent pour ce mois de novembre. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas justement un partenariat possible sur ce mois de novembre? Alors si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui court après les mouches. Oui, il y en a encore un petit peu, vu qu'il a fait bon. On a encore des mouches, voilà. Donc si vous entendez des bim bam boum, c'est elle qui se prend les murs. Voilà. Donc, on va aller voir plus loin avec les miroirs qui nous parlent de tranquillité, de séparation et de boomerang. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que là, je pense que... Alors, c'est possible qu'on nous parle que pour les couples, il y ait une séparation qui se fasse dans de bonnes conditions. Vous voyez? Ou ça peut être un contrat, quel qu'il soit, un engagement qui peut être rompu. Mais ça peut être aussi la fin d'une situation, même au sein d'un couple. Donc, c'est pas forcément que vous allez vous séparer, mais que dans votre relation, ou en tout cas dans cette union, quelle qu'elle soit, il y ait quelque chose qui se termine. Donc, ce n'est pas forcément le couple qui se sépare ou le contrat de travail qui est rompu. Vous voyez, ce genre de choses. Je vais quand même remettre une carte déjà sur le côté le normand pour avoir plus d'infos pour nos béliers. Alors, ça me fait penser aussi à l'équilibre homme-femme, au yin et yang aussi.
Donc, est-ce qu'il y a une question d'ouverture d'esprit? Parce que le jardin représente l'ouverture d'esprit aussi, l'ouverture aux autres. Donc, l'énergie masculine que va représenter la carte de l'homme, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre en place des choses. La carte de la femme, c'est donc dans son énergie l'émotion, la sensibilité, l'intuition. Ici, on a la carte du lys et de la montagne. Alors, ici, il est possible que sur des démarches que vous aviez à effectuer, des démarches administratives, entre guillemets officielles, hein, donc que vous adaptez à votre situation, il est possible que c'est pris du retard et que vous ayez fait appel peut-être à d'autres personnes, d'autres services qui sont en dehors de votre cercle déjà de connaissances. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un blocage ou un retard, en tout cas, par rapport à des démarches administratives. Et ça peut peut-être donc bien concerner votre couple. Mais là, dans tous les cas, malgré tout, il y a quelque chose qui va revenir. On va regarder plus loin avec les miroirs, voir ce qu'ils nous disent par rapport à la tranquillité, séparation et boomerang. Bon, en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est une situation qui se termine et par rapport à ce que vous avez lancé, ce que le boomerang revient, vous allez avoir un retour. Donc, on va aller voir un peu plus loin quand même. Alors, on aura amitié et voyage. Donc, c'est intéressant parce que je vous parlais d'ouverture aux autres tout à l'heure. Alors, ok. Alors, il est possible aussi. Donc, vous savez, vous m'entendez souvent dire c'est possible, tout à fait. La carte du lys, qui représente les démarches administratives, une personne assermentée, dans l'énergie de la carte du lys, c'est aussi une personne qui est droite, hein, qui est toujours juste. Et ça me fait penser avec la carte de l'amitié que peut-être, oui, vous pourriez aller rendre visite à des amis. Vous en avez tellement marre de cette situation, même si vous êtes quand même serein par rapport à ça, que vous voulez justement couper avec ça et que vous retrouvez justement des amis sur ce mois de novembre, que vous pourriez aller voir, puisque là du coup on a la carte du voyage, donc là c'est possible que ce soit vous qui alliez voir peut-être vos amis, ou même à l'inverse, hein. Mais dans la carte de l'amitié, on va nous parler de solidarité, de loyauté aussi, de coopération. Donc c'est vraiment bien en lien avec la carte de la droiture, avec les lys. Et le voyage, peut-être que voilà, il y a un déplacement à effectuer. Donc vous me direz si ça parle pour vous. Alors d'autre part, la carte du lys me fait penser à l'hiver. Donc certes, novembre c'est pas l'hiver, mais vu que on a la carte du blocage, c'est peut-être par rapport à ce que vous mettez en place dans votre couple, parce que là du coup, en tout cas, ou dans ce partenariat, c'est peut-être quelque chose qui peut encore traîner jusque cet hiver. Vous voyez, d'accord? Donc à prendre avec des pincettes, hein, quand on parle de datation. J'essaie de vous trouver toutes les informations possibles. Donc voilà déjà sur l'aspect général. Hop. On va regarder maintenant l'aspect professionnel de votre mois. Donc nous avons la lune, les nuages et ici l'encre. Alors, bon, il y a un petit peu de doute. Je pense que vous allez vous poser des questions parce que la lune va nous parler d'émotions, de sentiments, d'émotivité, pardon. Mais c'est des choses encore qui sont cachées, d'accord? Autant le soleil, c'est une éclaircie sur quelque chose, une mise en lumière d'une situation. Là, c'est le contraire. Avec la lune, c'est encore dans l'ombre. Aussi, à savoir, c'est que, mine de rien, on a une mise en honneur de quelque chose avec la lune. Et c'est ça qui peut peut-être vous provoquer une période de doute ou de questionnement, de flou. Mais c'est passager. C'est passager. Les nuages ne restent pas. C'est une notion qui est passagère. On voit qu'après, il y a un peu plus de stabilité, un peu plus de tranquillité, plus d'ancrage. Ici, on a la santé. On a l'argent. On a le compromis.
Donc, il est possible que actuellement vous ayez quelques soucis au niveau de votre bien-être qui impactent au niveau de votre travail parce que vous vous demandez comment ça va se passer, comment vous allez vous réorganiser peut-être par rapport à ça. Si ce n'est pas votre santé qui est mise en cause dans votre travail, il est possible que vous diagnostiquiez la situation, diagnostiquiez là où vous travaillez ou votre domaine de travail par rapport à des questions d'argent. Alors, je ne dis pas que vous allez réclamer 1000 euros de plus par mois ou vous voyez qu'il y a un changement au niveau des primes, ce genre de choses, hein, c'est pas ça. Hein. Mais peut-être que vous pourriez, oui, négocier une petite augmentation, par exemple. Hein, parce que moi, je prends toujours l'aspect sur cette carte où on voit le trèfle à 4 feuilles qui nous parle de petits gains. Voilà, je n'aime pas parler de gros sous parce que c'est toujours délicat. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une période un peu plus propice et chaleureuse. Ça me fait penser ici au cercle du soleil autour de la carte. Et mine de rien, vous êtes quand même dans le doute et la confusion par rapport à ce qui peut être proposé. Mais en tout cas, c'est passager. Parce que comme peut-être vous vous attendez pas à cette situation-là où les choses ne sont pas encore clairement dites par rapport à la lune, il y a des choses qui sont un petit peu encore dans le flou, vous voyez. Ben voilà, on a encore le trèfle. En tout cas, on a cette opportunité-là. Donc, il est possible aussi que ce soit d'ici un mois. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la lune, en datation, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est le cycle d'un mois. Donc, c'est-à-dire que peut-être encore d'ici le mois de décembre, vu que la vidéo est pour novembre, donc il y a peut-être cette négociation qui se met en place au niveau professionnel, mais qui est là pour apporter un peu plus de stabilité. Peut-être voilà, que vous avez besoin d'un petit peu plus par mois par rapport au travail que vous fournissez, que vous pouvez justifier, argumenter aussi cette demande. Parce que maintenant, c'est ce que tout patron réclame. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel, les amis Bélier. Santé, ça me fait penser aussi à la pérennité, parce que là, je vois encore avec argent, ça fait penser à l'abondance. Donc là, peut-être qu'on est en train de voir un peu comment pérenniser, donc, par rapport à l'entreprise où vous êtes, ou vous, le côté pérenne de votre propre situation personnelle vis-à-vis de votre emploi. Et donc là, je pense que vous êtes aussi en train de regarder la pérennité de ça, d'où les négociations. De dire, voilà, moi, il me manque 100, 150, 200 euros par mois par rapport à tout ce que l'on vit en ce moment. Et on voit que c'est une opportunité. Hein. Donc ça peut vous permettre de vous stabiliser un petit peu mieux. Voilà, je prends mon café avec vous. On va regarder ici l'aspect sentimental. Donc, on est en plein dedans, le cœur. La faux. Et ici, la tour. Alors, pour certains, certaines, hein, j'insiste bien sur le certain, certaines, parce que ça ne va pas concerner tous les béliers, ou dans chaque signe, c'est pareil. Hein. Il est possible que pour certains, vous preniez une décision irrévocable et que vous ayez besoin d'être seul, que vous mettiez fin à une relation. Hein, la faux, elle tranche dans une situation. Donc, on peut avoir l'un ou l'autre. Après, c'est bélier, donc c'est vous, monsieur, ou vous, madame, qui mettez fin à une situation et vous avez besoin de vous retrouver seul. D'autre part, il y a avec un aspect administratif, quelque chose que vous allez pouvoir récolter qui va vous faire plaisir dans votre relation. Miroir magnétique, donc vous attirez quelque chose ou quelqu'un à vous, étranger, et la loi. Alors, je pense que pour certains, donc par rapport à la première option où je parlais de séparation, ça peut même aller jusqu'en justice. Donc là, pour moi, avec l'étranger ici qui tend la main, ça pourrait être un avocat. Ou en tout cas, mettons un conciliateur. Voilà, ça, je pense que vous aurez saisi. Mais en tout cas, quelque chose d'un petit peu plus acté, en somme, un peu plus légal, qui puisse se mettre en place peut-être dans votre relation. Et clairement, avec la tour ici, du coup, ça me fait penser vraiment à que vous prenez la décision peut-être de vous séparer, donc du coup peut-être même de divorcer. Et là, qu'il y ait un aspect juridique. Mais d'autre part, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à une aide que vous pourriez recevoir. Il est possible que dans
pour certains d'entre vous, c'est l'inverse, que vous aviez mis en place certaines choses et qu'il y ait une personne qui puisse venir vous aider et que vous ayez la loi pour vous. Mais là, c'est dans votre relation. Je sais pas... vous avez eu certains problèmes, je sais pas, bancaires, ou vous avez fait des travaux et puis que les choses n'ont pas avancé, que ça a traîné, et puis que du coup, bah, c'est pas très légal tout ça, et que du coup, vous avez fait appel à je sais pas si je peux citer des noms, donc ce monsieur sur M6 qui porte des lunettes et qui fait l'émission Capitale. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous avez appelé des associations, donc d'où la loi et le soutien de cette loi. Donc ça me fait penser aussi à ça. Donc pour moi, il y a les deux parties. J'ai pour des personnes qui vont se reconnaître qu'il y ait une séparation et que ça aille jusqu'en justice, donc peut-être par rapport à la séparation de biens. Donc là, clairement, peut-être un divorce ou même pour des personnes pacsées. Mais là, du coup, vous avez donc ces actions qui sont mises en place d'un point de vue juridique et donc avocat. Mais d'autre part, j'ai l'impression que vous allez avoir du soutien, recevoir ce que vous êtes censé recevoir, en fait. L'aide que vous êtes censé avoir pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc dans les deux cas, il y a du légal, mais pas pour les mêmes raisons. D'un côté, il y a le conseiller juridique et de l'autre, il y a vraiment l'aspect avocat, c'est fini. Ici, on va regarder ce qui va être surprenant sur votre mois de novembre. Alors, à savoir qu'une surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc, pensez bien à garder en tête que, dans tous les cas, c'est une leçon. Nous avons ici la maison, votre foyer, votre lieu de vie. Ici, on a le balai. Et ici, la cigogne. Alors, clairement, il y en a qui vont faire un grand nettoyage dans leur vie, dans leur maison, pour aller à un déménagement. Quand on a la maison et la cigogne aussi près comme ça l'un de l'autre, c'est clairement un déménagement. Il y a en tout cas une évolution, un changement par rapport à votre lieu de vie. Il y a un grand nettoyage qui est effectué. Donc normalement, la carte numéro 11 dans le Lenormand, c'est la carte de la Vierge. Tout ce qui est conflit, dispute, voilà, les tensions. Mais ici, elle est représentée par le balai. Donc là, c'est vraiment un nettoyage que vous faites complet. Peut-être un nettoyage énergétique de votre maison, de votre foyer. Alors d'autre part, pour certains, peut-être qu'il y ait des conflits entre un père et une mère. C'est possible aussi. On a l'enfermement, on a le contrat et on a la trahison. Donc, avec la carte de l'enfermement, peut-être que vous vous sentez à l'étroit dans cette nouvelle maison. Ou dans cette maison, tout simplement, ou dans votre lieu de vie. Ce qui est possible aussi, c'est que la maison représente vos fondements, vos propres fondations, voyez, votre structure. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez enfermé. Donc, vous voulez mettre un coup de balai là-dessus. Il y a quelque chose lié à un contrat lié à votre lieu de vie. Mais il y a une trahison. Et ça, c'est moins cool. Peut-être que dans ce contrat, il y a des petites lignes qui n'ont pas été bien lues et que vous ou une autre personne... Alors, si ce n'est pas votre maison, ça concerne un lieu de vie. Donc, il y a quand même un contrat où il faudrait peut-être regarder les petites lignes. Vous savez pourquoi je pense à ça? Là, on a vraiment la tierce personne. Ici, on a 4 mains. Donc, normalement, il y a 2 personnes. Mais c'est la première fois que je me rends compte de ça. Donc, c'est peut-être vraiment... Faites attention s'il y a une tierce personne qui est présente par rapport à une signature en lien avec un lieu de vie ou à quelque chose. Regardez les petites lignes si jamais. C'est la première fois que ça me saute comme ça aux yeux. Parce que là, il y a une trahison. Donc, quelque chose de pas très sympathique qui pourrait arriver. Alors, ça peut être vous aussi qui trahissez, attention. Parce que ça peut être dans les deux sens. Faut pas toujours se porter en victime. Il faut des fois assumer le côté moins sympa que l'on peut avoir. Ici, on a une naissance et une femme. Alors, est-ce que vous apprenez la naissance d'un enfant et que c'était une trahison pour vous parce que ça cause problème par rapport à ce lieu de vie et ce déménagement? Et je vous disais qu'il pouvait y avoir un conflit entre un père et une mère, quel que soit l'âge, père-mère. Parce que là, du coup, ça fait vraiment 2 fois la femme qui se retrouve ici.
parce que la cigogne représente la mère, donc, et la maison représente le père. Et là, on a de nouveau la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous, hein, dans votre entourage. La naissance, on peut vraiment nous parler d'un enfant qui naît sur ce mois de novembre, mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Mais il est possible qu'il y a une des deux parties qui se sente un peu lésée, hein, par rapport à ce contrat qui est signé. Mais mine de rien, alors trahison dans le sens où ça peut être un sentiment, c'est peut-être pas forcément une vraie trahison, c'est peut-être pas un vrai couteau dans le dos, mais c'est comme ça que vous allez le ressentir. Ou vous, ou la personne en face, hein, attention, comme je vous disais, ça peut être dans les deux sens, hein. Par rapport à un contrat ou un accord, quelque chose qui est acté, qui est signé, il y a une des deux parties qui peut se sentir un peu lésée. Néanmoins, il y a quand même cette naissance ou renaissance qui arrive. Parce que la cigogne nous annonce aussi une grossesse, enfin peut annoncer une grossesse, hein. C'est encore plus visible quand on a, plus flagrant quand on a la carte de l'enfant à proximité de la cigogne, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est une possibilité, hein, qu'il y ait une naissance ou une grossesse au sein donc d'un foyer. Mais là, j'aurais plutôt l'impression qu'on a besoin de balayer, de faire un grand nettoyage dans tout ça, comme si on voulait faire un peu table rase. Après, trahison, c'est peut-être pas forcément votre conjoint, votre compagne. Vous adaptez à votre situation. C'est toujours plus flou quand je fais cet aspect-là, contrairement aux autres où c'est beaucoup plus fluide. Donc, vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez. Est-ce que la femme, c'est aussi l'énergie ? Donc, vraiment l'émotion, l'émotivité par rapport à toute cette nouveauté qui arrive, hein, cette naissance qui est là. Et que voilà, il y a une personne en fait qui peut se sentir trahie. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie par rapport à un contrat qui a été signé, hein? Ça peut être sur un aspect... alors, ça peut être aussi, par exemple, une signature par rapport à une maison, clairement. Et que du coup, vous êtes bloqué par rapport à ça. Parce que vous avez signé par exemple un compromis ou pour X raison, vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais il y a quelque chose quand même de nouveau qui arrive. Voilà, donc juste faire attention aux petites lignes si jamais il devait y avoir un contrat. Parce que trahison, c'est même dans un couple, je suis désolée de le dire, hein, dans un couple, c'est la tromperie aussi, hein, ou en fonction, voilà, le fait de s'être fait duper ou de duper. Voilà les amis, donc vous me direz si ça résonne pour vous. Alors, on va clôturer ce tirage avec une carte du tarot de la bienveillance pour voir un conseil pour vous, mes amis béliers. Hop. Alors, quel sera le conseil pour nos amis béliers? C'est vrai qu'elles sont grandes ces cartes, j'arrive à les battre, mais quand même. Alors, pour nos amis béliers, le conseil pour le mois de novembre 2023. Le conseil. Ah, elle est tombée. Et nous avons le roi de terre. Donc la terre, c'est aussi les deniers, hein. Voilà, c'est l'élément que représentent les deniers. Alors, je vais vous dire, parce que là, c'est un petit peu différent par rapport à un tarot classique. C'est vraiment pour moi, comme je vous le dis, c'est les conseils. Alors, juste que je trouve le roi de terre. Il n'est pas très loin. Oui, de l'autre côté. On va y arriver. Voilà, le roi de terre. Donc, dans les mots-clés, vous avez l'esprit d'initiative, la philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, magnanime, manifestation consciente et un leader fiable. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'ai besoin. Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis souvent à la manifestation de l'abondance sous une forme que vise mon plus grand bien. Je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur une tâche quotidienne exigée. Voilà mes amis.
Donc entre l'union sacrée, une occasion qui peut se présenter, écoutez, vous avez un mois de novembre assez abondant, parce que c'est un petit peu le mot qu'on pourrait utiliser pour vous. Voilà, donc on ne sait jamais que vous ayez de belles unions de partenariat sur ce mois de novembre. Le roi de terre est aussi très ancré, hein. Ça a été dit ici dans le conseil, parce qu'on est sur la terre, donc on est aussi bien sur l'argent, mais on est sur la terre d'un point de vue dans le concret, dans le palpable, donc on est vraiment bien ancré. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à les effectuer pour vous et vous retrouver tous les mois. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.